Bonjour, mesdames, messieurs. J'espère que ça va bien. C'est mon meilleur stratège de marché principal d'RJO. On est le 13 septembre. Je regardais un petit peu d'économie ce matin aux États-Unis. L'inflation, elle est repartie un petit peu de plus belle en inflation globale, si on veut, là, qui inclut un peu tout. 3,7 d'augmentation, si je compare là, d'une année à l'autre, là. Donc, ça, c'était pour le mois d'août, hein, de août 22 à août 23. Donc, une augmentation légère, mais quand même. Et c'est principalement dû à l'énergie au niveau des pays producteurs là, de pétrole, l'OPEP ici, là, OPE. Moi, en anglais, c'est un C, c'est l'OPEP. En date du 12 septembre, on avait un petit rapport hier. Essentiellement, je retiens l'Arabie Saoudite. L'Arabie ici a quand même d'autres baisses, ma foi, dans la production, hein. On était à 10,5 millions de barils par jour. On est rendu peut-être en bas de 9 millions. C'était quoi, moins 15 de variation. Donc, on coupe la production et quand il y en a moins, ben, le prix augmente. C'est assez cohérent tout ça. C'est ce que je remarque ici au niveau des prix du pétrole sur la référence ici là, américaine, là, le NYMEX, là, le pétrole à New York. Quasiment 90 le baril depuis le mois de juin. C'est une augmentation assez importante. Et un peu le reste aussi des produits pétroliers ont augmenté. Je regarde le diesel, le pétrole et la gasoline a augmenté ici là, entre 15, 27 et 50 d'augmentation depuis dont le début de l'été, disons, le mois de juin. Hein? Rough. Alors, non, alors voilà, ça explique pourquoi on a 3,7 d'inflation actuellement aux États-Unis. C'est un rebond, évidemment. C'est à cause des produits de l'énergie. Je regarde le grain maintenant dans les ministères aux États-Unis. Hier, le rapport USDA, la grande surprise, je vous dirais, c'est ici l'augmentation un peu surprise des superficies. On passe de 94,1 à 94,9. Pas tout à fait 1 million d'acres, mais ça ici, ça n'était pas vraiment prévu. Le rendement plus faible, je pense qu'on l'avait assez bien calé. Pas de changement ici dans la variation de la demande, que ce soit au niveau de l'éthanol, de l'exportation ou d'alimentation animale. Probablement à la fin du mois ou en octobre, on va avoir un petit peu des mises à jour à ce niveau-là. Fait qu'un peu, tu sais, genre, plus de superficie, moins de rendement, finalement, les stocks copier-coller d'un mois à l'autre. OK? Donc, ça explique pourquoi le marché a peut-être eu une réaction un peu négative hier. L'USDA a quand même eu un bon travail, je dirais, pour essayer d'aller capturer le plus l'augmentation de ces superficies-là. Je pense que les analystes qu'on n'était pas vraiment, on n'était pas dedans depuis le début de l'année. En mars, on s'attendait à 91 millions d'acres, puis finalement, oups, ça n'a été pas plus que prévu. Ensuite, on se disait, ben, 91, 92 peut-être en juin, puis oups, beaucoup plus que prévu. Fait que, tu sais, on a comme une tendance à avoir des ancrages cette année, en tout cas, un petit peu plus élevés que prévu. Et bon, ben, 800 000 acres de plus dans le maïs en ce moment, ben, va falloir dealer avec ça. Autre chose qui est peut-être un petit peu plus obscur dans ce rapport-là qu'il nous a donné hier, c'est le nombre d'épis à l'arc qui est quand même assez élevé ici, là. Donc, on a beaucoup plus que les dernières années en termes d'épis à l'arc, mais le rendement est un peu plus faible. Donc, s'il fallait que finalement, la saison soit pas si pire que ça. Quand je regarde tu sais, la relation que j'ai entre les épis et le rendement, c'est assez rare que j'ai autant d'épis, mais peu de rendement. Fait que, tu sais, faites attention pour les baisses de rendement à venir. Dans cette condition-là, je ne suis pas sûr si ça va arriver si facilement que ça, que le rendement va magiquement chuter en octobre. Tu sais, le nombre d'épis à l'orgue ne suggère pas nécessairement ça pour le moment. Fait que, prenez garde, mes amis. En termes de ratio d'utilisation, ben, cette année, on est là, hein. Quand je prends mon ratio d'utilisation, c'est mes inventaires de faim en fonction de ma demande. On voit qu'on a un climat ici de pénurie l'année dernière et un climat d'abondance actuellement. Donc, cette transition-là entre 2022, entre l'ancienne et la nouvelle récolte, ben, elle est en train de s'opérer et on voit que la baisse de prix, elle est aussi cohérente avec une augmentation des stocks. On s'en est ici à 4,82 actuellement. La tendance est négative, mais éventuellement, on risque de frapper peut-être des supports, éventuellement, là, avec un marché un petit peu mieux équilibré. Dans le cas des fèves, pas beaucoup de changements
imprévus. Les superficies, essentiellement la même chose, peut-être une augmentation, mais c'est mineur. Le rendement il est plus faible de 0,8 boisseaux alors que c'est assez bien prévu. Et on avait aussi baissé l'exportation de 35 millions, ça aussi, c'est bien vu. Les inventaires de fin sont plus serrés, hein. On voit qu'on a quand même une pénurie au niveau des fèves de 245 millions à 220 millions. Là aussi, c'était assez bien prévu dans le cas des fèves. Les rendements sont pas si pires, 50,1, mais quand même. On regarde ça du coin de l'œil. La relation entre le nombre de gousses à l'acre et le rendement, elle est assez normale. Tu sais, comme au pif, je vous dirais ça, là, au pifomètre. Je ne vois pas là, raison d'être inquiet à ce niveau-là. Et on voit qu'on est toujours un peu aux États-Unis, là, en mode il n'en restera jamais à la fin de l'année. Et donc, on se fie beaucoup à l'Amérique du Sud, c'est normal. Les prix sont quand même assez bons graphiquement. On se maintient à 13,50. Oui, il y a un repli, mais tu sais, des replis, j'en ai eu là, j'en ai eu là, j'en ai eu là, j'en ai eu là, j'ai eu à quelques fois. Mais généralement, 13 piastres et demi du boisseau, c'est quand même assez bien comme prix pour la référence de la bourse. Ce qui m'embête un peu, c'est un peu la relation entre le prix actuel, disons le novembre, là, qui va à 13,50 et la relation de prix que j'ai avec le futur. Donc, on voit qu'en janvier, ça monte, en mars, ça monte et en mai, ça monte. Ça, c'est un peu le frais d'entreposage qu'on appelle, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, le carry. Le fait que le prix augmente quand on a une différence de prix de cette manière-là, OK, donc le prix tend à augmenter avec le temps pour inclure le frais d'entreposage, ça me dit que les inventaires sont adéquats pour faire face à la demande. Ça veut dire qu'il n'y a pas une pénurie qui me laisserait croire que le prix devrait monter là, drastiquement ou qu'il y aurait une surenchère pour de l'approvisionnement à court terme. En réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Fait que quand je le mets sur un axe comme ça, puis je les compare, tu sais, la différence de prix ici, elle a quand même une bonne corrélation avec ce qui se passe au niveau des contrats à terme à la bourse. Donc, si je regarde la différence entre janvier à 13,51, puis mars, j'étais à 13,76, ben, j'ai une différence d'avec quoi, 25 cents environ, OK? Et c'est ce que je vais mettre ici, là, il l'évalue à 26. Mais cette différence entre le novembre et le mois de mars qui est à 26 cents, normalement, j'ai une très bonne corrélation avec mon contrat à terme qui est à 13,50 actuellement. Et là, j'ai une grande divergence. Donc, il y a quelque chose qui est un peu suspect dans le marché actuellement, qui soit que les écarts vont se rapetisser, ou sinon, mais peut-être que le prix du contrat à terme pourrait continuer une petite glissade en ce moment. Fait que mettez ça un peu dans vos perspectives, parce que si je regarde le maïs, ben, le maïs est assez bien corrélé, hein. Les écarts sont assez abondants, les inventaires sont abondants, le prix a aussi chuté, donc ça marche. Et dans le blé Chicago, là aussi, on voit que quand il y a une excitation au niveau de la guerre depuis ce temps-là, ben, les écarts n'ont fait que baisser et ça rime avec un prix des contrats qui sont aussi très cohérents. Donc, je trouve ça un peu, cette relation-là, suspecte. Alors voilà, c'était la fin pour aujourd'hui. On se reparle bientôt et je vous dis bonne fin de journée. Salut.